fête du travail 1er mai sans rassemblement traditionnel s'annonce totalement inédit. Mais les syndicats s'en saisiront pour rappeler les rôles cruciaux des travailleurs en première ligne pendant la crise. Situation épidémiologique du Covid-19. Depuis le début de l'épidémie déclarée le 10 mars jusqu'aujourd'hui 1er mai 2020, le cumul est de 570 cas confirmés, 31 décès et 73 personnes guéries. Bienvenue à toutes et à tous et surtout merci d'avoir choisi la télévision nationale pour vous informer. Le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est entretenu avec les comités de coordination du Fonds national de solidarité contre le coronavirus. Au centre, la mission de cette structure et l'appel lancé à l'Église de s'associer à cette lutte commune. Pierre-Julien Bessomoïssa a signé ces reportages. Le cardinal Fridolin Ambongo est revenu pour la deuxième fois en Célé après la rencontre du président de la République avec le chef des confessions religieuses et après sa nomination en qualité de coordonnateur du Fonds national de solidarité contre le coronavirus. Il a été reçu par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en compagnie du coordonnateur adjoint, le révérend Bakundoa, président de l'Église du Christ au Congo. L'entretien de ce jour fait suite à l'ordonnance nommant les responsables du Fonds national de solidarité contre le coronavirus et aux échanges que le chef de l'État a eu avec les chefs de confession religieuse qui ont été invités à s'associer à la lutte contre la pandémie de coronavirus, précise l'abbé Donatien Cholet qui a participé à cette entrevue. Le chef de confession religieuse a considéré le fait qu'il s'agit de s'engager pour le bien-être de la population qui est leur préoccupation principale, ne pouvait qu'accepter. Et par la suite, vous avez suivi les ordonnances qui sont sorties. L'ordonnance qui est sortie nommant le cardinal et le révérend Bakonda, président vice-président de la coordination du comité de gestion. À l'issue de cela, le cardinal a invité les membres qui étaient nommés à une première réunion. C'était pour analyser l'ordonnance portant création, organisation et fonctionnement de ce fonds. Et à l'issue de l'analyse de l'ordonnance, le cardinal et le révérend Bakundoa, comme premier responsable, ont estimé nécessaire de revoir le chef de l'État pour lui proposer certains aménagements, le changement de certaines dispositions de l'ordonnance pour que ce soit plus conforme à leur statut de père spirituel, tout en renouvelant leur engagement d'accompagner le pays dans ces situations tristes. Proposition que le chef de l'État a acceptée avec beaucoup de compréhension. Évidemment, c'était évident parce que quand les nominations sont sorties, on n'avait pas encore eu le temps d'analyser dans le fond. Donc c'était juste une réunion, une proposition d'harmoniser les choses de façon à ce que les chefs spirituels soient à l'aise par rapport à leur statut et puis rendre le service qu'il faut pour le bien de la population. Le monde célèbre ce 1er mai la journée du travail. En République démocratique du Congo, la ministre d'État, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Dr Ilunga Nkulunene, a adressé un message à la nation. Elle est au micro de Robert Ndaïti-Sensei. Compatriotes, le monde entier commémore ce vendredi 1er mai 2020 la journée internationale du travail, placée sous le thème « Solidaire plus que jamais ». Nous célébrons cette journée dans un contexte très particulier où l'humanité tout entière est rudement confrontée à la pandémie du coronavirus avec des conséquences dramatiques sur la vie socio-économico-politique de toutes les nations du monde. Au nom du gouvernement de la République, je renouvelle l'engagement à accompagner l'ensemble des acteurs du monde du travail, en l'occurrence les travailleurs, les employeurs, dans la contribution à l'édifice du développement harmonieux de notre cher et beau pays n'est plus à démontrer. Cela, j'en suis convaincue, ne serait possible que grâce à la paix, à la justice sociale, cheval de bataille de votre gouvernement.
C'est ici pour moi l'occasion de féliciter d'une manière exceptionnelle les employeurs et les travailleurs représentés par leurs délégués syndicaux qui jour et nuit nous interpellent pour l'amélioration des conditions de travail et la stabilité de l'emploi dans cette période difficile où le coronavirus nous impose son rythme. Une chose est sûre, nous le vaincrons. Je rappelle encore une fois de plus que sur instruction du président de la République, chef de l'État, il est strictement interdit de licencier pour cause du Covid-19. Travailleuses et travailleurs, chers compatriotes, le monde sortira certainement de cette pandémie avec des changements importants sur les équilibres existants. Dans ce contexte, les États qui auront développé une plus grande capacité d'anticipation considéreront cette crise non comme une fatalité, mais plus comme une opportunité pour réformer leur système de gestion et leur production de richesses. C'est ici pour moi l'occasion d'inviter l'ensemble du monde du travail à une union sacrée autour de cette problématique de l'après-Covid-19 derrière la vision clairvoyante du chef de l'État, son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui je rends un vibrant hommage pour son engagement total dans cette lutte contre le Covid-19. L'oreille du gouvernement sous le regard vigilant du Premier ministre chef du gouvernement, Sylvestre Ilunga Ilunkamba, est ainsi attentive à toute proposition des filles et fils du pays pour un lendemain meilleur au bénéfice de tous. J'en appelle donc à l'observance stricte des gestes barrières édictés par le président de la République et les experts de la santé, mais aussi au renforcement de la solidarité les uns envers les autres en ce moment difficile pour lutter efficacement et mettre fin à ce mal le plus tôt possible en vue de la reprise des activités économiques, d'âge de la protection et de la création d'emplois. Sur cette note d'espoir et dans la méditation, je souhaite à toutes et à tous une bonne fête de travail. Que vive la République démocratique du Congo, que vive le monde du travail. Je vous remercie. Et puis, ces communiqués officiels, avant de poursuivre ces journaux, Madame le ministre d'État, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, porte à la connaissance du public congolais en général et du monde du travail, en particulier que la journée du vendredi 1er mai 2020, fête internationale du travail, est déclarée chômée et payée sur toute l'étendue de la République. Au regard du contexte particulier lié à la pandémie du coronavirus, Madame le ministre d'État invite les employeurs et les travailleurs à célébrer la dite fête dans la méditation et les strict du respect de mesures prises par son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, pour lutter contre la propagation de cette pandémie et celle d'hygiène et gestes barrières édictés par le ministère de la Santé. Le coronavirus nous impose son rythme, mais nous les vaincrons. Bonne fête du travail à toutes et à tous en mode confinement. Communiqué signé Dr Ilunga Nene. Remise assistance gouvernementale aux sinistrés du Haut-Katanga et du Tanganyika. Les précipitations ont inondé plusieurs villages et entraîné d'importants mouvements de population. Délégation gouvernementale conduite par le ministre des Actions humanitaires, Steve Mbikai. Un reportage d'Edi Chalakatala. Après Ouvira, la délégation gouvernementale est arrivée à Kalemi pour assister les victimes des inondations. Sitôt arrivée, la délégation a été reçue par le gouverneur Zoé Kabila en sa résidence pour une séance de travail. C'était en présence de la commission mise en place pour identifier les besoins des sinistrés. À l'issue de cette rencontre, une commission composée des autorités provinciales et des membres de la délégation a été mise en place pour procéder à l'achat des vivres et non-vivres en faveur des sinistrés. Après un bref séjour dans ce coin du pays, la délégation que conduit le ministre Steve Mbikai a remis à titre symbolique quelques articles au gouverneur Zoé Kabila, notamment les médicaments, les riz, le maïs, les huiles, les sels. La liste n'est pas exhaustive. Le gouverneur de province du Tanganyika a remercié le gouvernement central pour ce geste et a demandé à son équipe de faire en sorte que les sinistrés soient les premiers bénéficiaires. Nous sommes dans une mission humanitaire qui nous a conduit au Maniema, au Sud-Kivu,
et Mna Tanganyika. Nous sommes venus assister les victimes des inondations des mois précédents. Et là, c'est symboliquement qu'on a remis les échantillons instructions du gouvernement que nous sommes là pour rester nos frères et que la prochaine fois, on va revenir ici pour leur réinsertion, pour les aider à reconstruire leur maison. Après Kalimi, la délégation gouvernementale composée de la ministre des Affaires sociales, Rose Boyata, du vice-ministre de la Santé, Albert Petit, et du ministre des Actions humanitaires et Solidarité nationale, Simbikai, va se rendre à Malimbankulu et à Mitwaba. Qui se sont abattus dernièrement à Uvira, dans la province du Sud Kivu, ont causé plusieurs morts et dégâts matériels. L'un des élus de cette partie du pays, l'honorable Martin Bitoujila, a échangé avec la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda. Il est au micro de Sylvie Mwemboé et de Bernard Boudouakanda. Notre territoire, notre circonscription a eu un problème aux eaux de rivière qui est dans la nuit du 16 au 17, la ville s'est réveillée, n'est-ce pas, sous eau. Il y a eu beaucoup de morts, il y a eu beaucoup de maisons qui ont été emportées, beaucoup de lieux ont été emportés, beaucoup de véhicules sous eau. Alors, depuis qu'on a eu ces drames-là, nous, les 3 députés élus du Sud d'Uvira, nous n'avons jamais été là. Et la population nous réclame pendant ce moment de confinement, si on pouvait y aller pour visiter, pour voir nos parents, pour pleurer avec nos parents. Ce qu'on a essayé de discuter avec le madame, c'est de voir avec elle qu'est-ce qui est faisable dans ces conditions-là. Nous avons une grande délégation du gouvernement qui a été à Uvira, qui a apporté son soutien en termes d'aide humanitaire. Et même aussi, je vais dire que même l'Assemblée nationale a fait un geste, quelque chose que nous avons envoyé à Uvira. Et cela, je remercie Madame la Présidente pour ça, parce que ça témoigne quand même de l'attachement de l'Assemblée nationale aux gens d'Uvira. On a envoyé ça. Mais il faut dire que ce qu'on a donné, ça ne suffit pas. Il faut beaucoup chercher pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour ce territoire qui est isolé, n'est-ce pas? Et je vous dis, n'est-ce pas, même ceux qui arrivent à Bujumbura, les ponts sont cassés entre Uvira et Bukavu. Alors là, Uvira est complètement isolé. Et ça élève beaucoup plus la population. Et aussi, nous qui sommes ici, on ne pleure pas très bien, n'est-ce pas? On aurait bien voulu être à Uvira pour pleurer avec nos parents, nos soeurs, nos frères qui connaissent ces problèmes. La réhabilitation de la salle de conférence internationale du Sénat a bel et bien été réalisée après l'appel d'offres conformément à la procédure de passation des marchés publics. Et les votes du calendrier de la session de mars 2020 a été adopté. C'est ce qu'on retient de la séance plénière d'hier au Sénat sous la présidence de l'honorable Alexis Tambwe-Mwamba, Eugénie Dada Chabani, Bertoum Konkole et Henri Amouri. Le projet de calendrier des travaux de la session ordinaire de mars 2020 et la répartition des matières en commission a été adopté par tous les sénateurs. Cette adoption a bouclé le sujet à l'ordre du jour de la séance plénière de ce jeudi 29 mars 2020, présidée par l'honorable Alexis Tambwe-Mwamba, le président du Sénat. Auparavant, les rapporteurs du Sénat, professeur Kaumba, a fait la lecture du procès verbal de la séance plénière du 23 mars 2020. Séance sanctionnée par le vote du projet de loi portant prorogation de l'état d'urgence sanitaire promulgué le même jour par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le président de la Chambre haute du Parlement, Maître Alexis Tambwe-Mwamba, à séance tenante, projets de loi et les propositions de loi qui seront sous examen et enrichies par les membres des différentes commissions permanentes. Il s'agit notamment des projets de loi fixant les modalités d'application des mesures relatives à l'état d'urgence ainsi que la proposition de loi portant répression des stupéfiants confiée à la commission politique, administrative et juridique, la commission économique et financière, la commission économique, financière et de la bonne gouvernance, le projet de loi des finances
2020. Pour sa part, la Commission des relations extérieures compte examiner la loi autorisant la rectification de l'accord des prêts conclu entre la République démocratique du Congo et les fonds africains de développement au titre des projets d'appui au développement intégré de l'économie rurale. Le président de la Chambre haute du Parlement, Alexis Tambo Mwamba, a saisi l'opportunité pour éclairer les sénateurs sur l'appel d'offres lancé au Sénat pour la modernisation de la salle de conférence internationale qui abrite les séances plénières. Il a souligné que le Sénat a tenu au strict respect de la procédure de passation des marchés publics. Tous les documents relatifs à l'appel d'offres lancé par le Sénat pour la réhabilitation de la salle de conférence internationale sont disponibles à la questure. L'équipe des ripostes dirigée par le professeur Jean-Jacques Mouyembe continue à enregistrer plusieurs cas de guérison au centre de santé Vijana dans la commune de Lingwala. Une dame a recouvré sa santé après la prise en charge médicale. Confirmation du médecin directeur de cette formation médicale, nous dit Odilon Kayuma. Aujourd'hui guérie, Pascaline, 59 ans révolus, vient de tourner une page difficile de sa vie après avoir contracté le coronavirus. Heureusement, elle a pris soin de se présenter à temps au centre de santé Vijana dans la commune de Lingwala. Situation qui a créé la panique au sein de sa famille en apprenant la nouvelle. Il y avait des fortes fièvres, je faisais des fortes fièvres, il y avait des maux de tête. Les enfants étaient tristes puisqu'ils ne savaient pas. À la cité, ça se dit, bon, si tu n'as pas pris le corona, il faut rentrer. Il faut rester, c'est toujours la mort. Bon Dieu merci, il m'a fait grâce. Avec les traitements, ça a réussi. Pris en charge par cette structure médicale pendant 11 jours, le test s'est révélé négatif. Pascaline a retrouvé toutes ses capacités sans l'ombre d'un doute. Après le reprélèvement pour le test, elle est sortie négative. Donc elle est vraiment totalement guérie, puisqu'on avait déjà stabilisé du point de vue clinique, tout était stable. Il fallait maintenant attendre du point de vue paraclinique et virologique. Et il a bien confirmé qu'elle est guérie. Avant de rentrer à la maison, elle doit passer un dernier test pour qu'elle claque la porte de ce centre de santé. Physiquement, cliniquement, on dit qu'il est guéri, mais il faut attendre le résultat de l'IRB. Quand l'IRB confirme que réellement elle est guérie, on la laisse. Et ceux qui ne croient pas en l'existence de la pneumonie virale en République démocratique du Congo, Pascaline les appelle à observer les mesures barrières. Dès que vous avez la fièvre, vous remarquez que quelque chose ne va pas. Allez voir le médecin, poser votre problème. Mes chers amis, je vous dis une chose, que la maladie est là, elle est réelle. Alors la population doit nous aider à éviter un peu qu'il puisse se propager et contaminer les autres. Ça va nous aider énormément. En attendant le test de confirmation pour certifier sa guérison totale, Pascaline reste confiante, croit en son Dieu et pressée d'aller rencontrer sa famille et qui la manque. L'Université de Kinshasa apporte sa contribution à la riposte contre le Covid-19 avec la mise au point de respirateurs artificiels par la faculté polytechnique. Vitin Pagabita. À l'appel du chef de l'État sur la cohésion nationale face au Covid-19, l'Université de Kinshasa, par le truchement de la faculté polytechnique, apporte sa contribution technologique. Il s'agit de la mise au point des respirateurs artificiels pour la prise en charge des malades. L'Université de Kinshasa, à travers ses chercheurs de la faculté polytechnique, vient de mettre au point un aspirateur artificiel. Le prototype de respirateur artificiel a été présenté au conseil du chef de l'État en charge de ressources extérieures et suivi des projets Jo Ndumbi et au conseil spécial en charge de la coordination pour le changement des mentalités, le pasteur Jacques Kangodia. Nous ne devons pas toujours attendre tout de l'extérieur. Nous avons la possibilité à partir d'ici de créer, de structurer et de pouvoir aussi exporter ce que nous avons créé à partir d'ici.
Après la présentation de la fiche technique par les doyens de la faculté des Polytech, la vice-ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, Liliane Banga, a promis l'accompagnement de son ministère jusqu'à l'utilisation effective de ces appareils. Pour le secrétaire général académique, Banza Somwe, et l'administrateur du budget, Christine Bassosila, il appartient donc au chef de l'État et à la cellule des ripostes de donner des moyens à l'université de Kinshasa pour une production à quantité industrielle de ces appareils quand on connaît la carence criante des respirateurs. Pour sa part, les coordonnateurs de la task force présidentielle de lutte contre les Covid-19, Roger Kamba, a réceptionné un lot de médicaments de lutte contre cette pandémie, nous dit Joseph Oscar Balkaïj. L'appel à la solidarité nationale contre les Covid-19, lancé par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a trouvé un écho favorable auprès des partenaires sociaux. Le laboratoire New Cesamex a marqué sa présence par la remise d'un lot important de médicaments essentiels dans la lutte contre la pandémie du coronavirus. Il s'agit de 30 000 comprimés de chloroquine importés de 250 mg, de 100 000 paracétamol et de 5 000 érythromycines capables de soigner plus de 100 000 personnes. C'est le conseil spécial du chef de l'État en charge de la couverture maladie universelle et coordonnateur de la task force présidentielle, Roger Kamba, qui a réceptionné ces médicaments. Ce lot contient 3 médicaments importants qu'on utilise dans le traitement, qui ont été reconnus par notre protocole qu'on utilise, notamment l'azithromycine, la chloroquine et le paracétamol. Ces 3 médicaments sont utilisés dans notre protocole et moi je suis très fier, au nom du président de la République, de voir qu'on peut produire ça sur place. Le laboratoire New Cesamex ne compte pas s'arrêter là. C'est l'appel du numéro 1 du pays. Le président de la République a demandé à tous les partenaires de répondre, de combattre cette pandémie. Nous sommes un laboratoire de production de produits pharmaceutiques. Nous fabriquons localement. Et quand le président de la République lance cet appel et nous avons ces produits, nous faisons quoi? Le vœu de tous, c'est que cet élan de solidarité s'étende à d'autres entreprises et personnes de bonne volonté. Aider la population quinoise à bien se protéger contre le Covid-19, c'est la tâche que se donne la SOFACO, Solidarité Fachi au Congo, à travers la campagne de sensibilisation et de distribution de kits sanitaires. La première étape a concerné les communes de Kinshasa et de Ngaliema. Rodépanda. Des mesures de prévention contre le coronavirus prises par le chef de l'État, l'association Nouvelle Génération Tshisekedi, coordination provinciale de l'Ituri, a procédé à la remise de plusieurs kits de lavage des mains et des cache-nez à quelques services publics de l'État œuvrant dans la ville de Bunia. Pour ici ces kits, la greffe du tribunal de grande instance d'Ituri à Bunia, le parquet près du tribunal de paix d'Iru à Bunia, la mairie de la ville de Bunia et la station provinciale de la RTNC Ituri. Maître Zimbirabo Rajab James, coordonnateur provincial de l'association Nouvelle Génération Tshisekedi, retrace leur motivation. Oui, c'est toujours dans les soucis d'accompagner l'action du chef de l'État contre la pandémie du coronavirus qui décime un peu le monde. Et c'est en ce sens que sous le leadership du coordonnateur national, la personne de M. Junior Matamelanga, qui a mis à la disposition de la coordination provinciale que nous sommes en train de piloter ici à Ituri, quelques kits et l'autre des seaux, des masques pour sensibiliser la population iturienne et de leur dire que non, la maladie existe bel et bien. De son côté, le maire de la ville de Bunia, M. Ferdinand Fimbodebili, remercie cette association tout en demandant à la population buniatrof pour respect des mesures de prévention contre le Covid-19. Ferdinand Fimbodebili. Nous sommes d'abord réconfortés par cette visite très rentable, par le geste qui vient d'être posé tout à l'heure. Dieu merci, il y a le chef de l'État, nous citons son Excellence Félix Tshisekedi, qui a pris l'initiative, une série de mesures pour combattre cette pandémie. Disons à la population, c'est plutôt le moment de faire encore, de fournir beaucoup d'efforts, de se liguer comme un seul homme pour chasser et botter hors d'état de nuire cette pandémie qui est en train de pointer à l'horizon. Si nous sommes bénéficiaires aujourd'hui de ces kits, nous pensons que c'est une façon sûre de nous mettre à l'abri de cette pandémie.
son côté, le gouverneur de la province de Lualaba a décrété des mois de prière pour implorer la miséricorde divine dans la lutte contre le Covid-19. Un culte interconfessionnel est prévu aujourd'hui 1er mai 2020 à l'esplanade de l'hôtel du gouvernement provincial. Joseph Oscar Mbalkaïj. Se tiendra du 16 au 19 juin prochain la 34e édition internationale des Journées congolaises des théâtres par et pour l'enfance et la jeunesse Jucotège. Une édition numérique et sur les médias organisée pour la première fois en République démocratique du Congo. Ce point de presse de la compagnie Théâtre des au directeur artistique Mitendo Mwadiinda d'annoncer l'ouverture prochaine du 16 au 19 juin à Kinshasa d'une édition numérique et sur les médias pour la première fois de la 34e édition internationale des Journées congolaises des théâtres par et pour l'enfance et la jeunesse Jucotège. La création ne s'est pas arrêtée parce que confiné, on n'est pas là à tomber entre les murs. C'est le moment où il faut faire fonctionner la tête. La compagnie Théâtre des Intrigants, d'abord pour accompagner les autorités du pays dans la sensibilisation face au ravage de Covid-19, la compagnie Théâtre des Intrigants a lancé un premier audio. C'est de 5 minutes qu'il a mis à la disposition de la ville comme élément de sensibilisation pour les grandes foules. C'est peut-être une grande nouveauté pour notre pays. Ça signifie que les spectacles qui sont disponibles vont être mis sur les réseaux sociaux et ils vont vous arriver dans vos salons, dans votre voiture, partout où vous êtes assis. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez suivre les spectacles que nous aurions voulu présenter dans une édition classique. Ça, c'est la première partie. Et la deuxième partie, nous allons faire une édition dont le produit va être mis sur les médias. Ça va être sur Internet, ça va être sur la radio, sur la télévision. Une occasion de sensibiliser la population sur les règles d'hygiène pour empêcher la propagation du Covid-19. Chacun, y compris les jeunes en bonne santé, doit éviter les rassemblements durant cette période. Les coordinations interfédérales de l'UDPS Kinshasa se sont réunies pour évaluer les fonctionnements des explications avec Rodé Panda. Interfédéral UDPS Tshisekedi ont fait une analyse minutieuse sur l'environnement tant politique que sanitaire du pays en général et du parti en particulier. Selon leur porte-parole général, Maître Didier Kondo Panyam, un climat de méfiance sévit au sein de l'UDPS depuis l'élection de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la magistrature suprême. Le porte-parole général note que le régime de l'intérieur du parti, voire l'article 26 des statuts de l'UDPS, dû à l'incompatibilité de double fonction du président du parti et du président de la République, les conflits d'intérêts sont à la base de ces climats malsains. Pour Maître Didier Kondo, cette situation sombre a pour conséquence, entre autres, jeter le jalon pour l'échec de l'UDPS aux échéances électorales futures, ce qui va conduire l'UDPS interfédéral. Le cadre interfédéral lance un cri de détresse pour une réconciliation sincère entre antagonistes afin de sauver la vie de l'enfant UDPS selon la sagesse de Salomon. Et c'est là autour du président Aïe, honorable Jean-Marc Kabound, porteur du mandat spécial signé par le président de la République. Le cadre interfédéral invite cependant le président Aïe du parti à mettre rapidement un cadre spécial de concertation dont la finalité est de vider les divergences par voie de dialogue, de mettre de l'eau dans l'air vain en développant certaines valeurs comme l'humilité, la tolérance politique, flexibilité, retenue ainsi comme le pardon réciproque. Concernant la pandémie à coronavirus qui sévit à travers le monde et en RDC, le cadre interfédéral félicite et encourage le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, pour toutes les initiatives prises à propos, notamment la coopération avec toutes les institutions financières internationales. Elle salue aussi son ouverture vers le monde scientifique et les chercheurs, avec en tête le docteur Jean-Jacques Mouyembe et le docteur Jérôme Mouniangui, qui ont produit d'énormes succès thérapeutiques contre le Covid-19. Par ailleurs, les interfédérales
fustige la démarche du député Jean-Jacques Mamba contre le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Akabound. Pour eux, Voilà, ainsi s'achève cette édition d'information d'Edoris Mozotambwe, réalisée par Pati Kwedi et Mami Tabangoulou Nyabisanjo. Renette Koulonga concourut à sa rédaction. Prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est tout à l'heure à 16h avec Lissi Lavi Chisenda. Bonne fête du travail à toutes et à tous. Restez à la maison et observez les gestes barrières pour faire face à cette pandémie.